Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 choix cruciaux que j'ai personnellement appliqués pour transformer ma situation financière de manière radicale. Ces décisions ont complètement bouleversé ma vie. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez pourquoi la plupart des gens échouent là où d'autres réussissent brillamment. Ce que je vais partager avec vous n'est pas théorique. J'ai testé chaque stratégie sur moi-même pendant des années. Prenez de quoi noter, car chaque point que je vais évoquer mérite votre attention la plus totale. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main tous les outils nécessaires pour transformer votre avenir financier. Le premier choix radical que j'ai dû faire concerne mes habitudes de consommation et ma relation malsaine avec les objets matériels. J'ai arrêté de chercher à impressionner mon entourage avec des achats inutiles qui vidaient mon compte en banque. Pendant des années, je dépensais mon argent dans des objets de luxe pour paraître prospère aux yeux des autres. Cette mentalité m'a maintenu dans une spirale de dettes constantes et de frustration permanente. Un jour, j'ai réalisé que chaque euro dépensé pour épater la galerie était un euro qui ne travaillait pas pour moi. J'ai vendu ma voiture de sport allemande pour acheter un véhicule d'occasion japonais fiable et économique. Cette décision m'a permis d'économiser plus de 1000 € par mois en remboursement et frais d'entretien. Au début, mes amis se moquaient de ma nouvelle voiture qui ne reflétait plus mon ancien statut social. Aujourd'hui, ils me demandent un conseil pour gérer leurs finances personnelles et sortir de leurs dettes. La vraie richesse ne se montre pas dans les vitrines, elle se construit dans l'ombre et la patience. Quand vous arrêtez de vivre pour les regards des autres, vous commencez enfin à vivre pour vous-même. Chaque achat doit désormais répondre à une question simple et implacable que je me pose systématiquement. Est-ce que cet objet va m'aider à atteindre mes objectifs financiers à long terme ou juste satisfaire mon ego? Si la réponse est non, alors je n'achète pas, peu importe à quel point l'envie est forte. Cette règle d'or m'a fait économiser des milliers d'euros en quelques mois seulement. J'ai appris à différencier les besoins réels des désirs artificiels créés par la société de consommation. Les publicités nous conditionnent à associer notre valeur personnelle à nos possessions matérielles. Cette programmation mentale nous maintient dans un cycle infernal de dépenses compulsives et destructrices. Briser ce cycle demande une prise de conscience profonde et un effort constant de résistance. Mais une fois que vous maîtrisez cette compétence, vous devenez libre de choisir votre destinée financière. Le deuxième changement majeur que j'ai opéré touche mes relations amoureuses et ma capacité à choisir un partenaire compatible. J'ai appris à mes dépens qu'une mauvaise relation peut détruire tous vos efforts financiers en quelques mois. Pendant 3 ans, j'ai été avec quelqu'un qui ne partageait absolument pas ma vision entrepreneuriale et mes ambitions. Pendant que je travaillais sur mes projets tard le soir, elle me reprochait de ne pas être assez présent émotionnellement. Elle voulait des vacances coûteuses aux Maldives, des restaurants étoilés, un mode de vie que je ne pouvais pas me permettre. Chaque discussion sur l'argent se transformait en dispute, car nos priorités étaient diamétralement opposées. Elle ne comprenait pas pourquoi je refusais de m'endetter pour financer ses envies de luxe immédiat. J'ai fini par comprendre qu'il fallait choisir entre mes rêves de liberté financière et cette relation toxique. La rupture a été douloureuse émotionnellement, mais nécessaire pour préserver mon avenir financier. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui comprend mes ambitions et me soutient activement dans mes projets. Elle investit elle-même dans l'immobilier et nous échangeons régulièrement sur nos stratégies d'enrichissement. Une relation équilibrée peut décupler votre motivation, votre productivité et votre capacité à prendre des risques calculés. À l'inverse, une mauvaise relation peut anéantir des années de travail acharné et de sacrifices. Si votre partenaire ne croit pas en vos rêves les plus fous, il est temps de reconsidérer sérieusement cette relation. L'amour ne suffit pas quand les visions de vie sont fondamentalement incompatibles sur le long terme. Mieux vaut être seul et avancer vers ses objectifs que mal accompagné et stagner indéfiniment. Cette leçon m'a coûté cher financièrement et émotionnellement, mais elle a été déterminante pour ma réussite actuelle. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre niveau d'exigence, pas de celles qui le rabaissent constamment. Un partenaire de vie doit être votre premier supporter, pas votre principal frein à l'épanouissement. Les discussions sur l'argent révèlent souvent les valeurs profondes et la compatibilité réelle d'un couple. Ne négligez jamais cet aspect, car il déterminera en grande partie votre capacité future à vous enrichir ensemble. Si ce contenu vous apporte de la valeur concrète, abonnez-vous maintenant à ma chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien me donne la force et la motivation de continuer à partager mes expériences authentiques avec vous. Ensemble, nous bâtissons une communauté de personnes déterminées à réussir financièrement et à vivre librement.
Chaque abonné compte car il renforce ma capacité à créer du contenu de qualité supérieure pour vous. Le troisième aspect que j'ai révolutionné concerne ma gestion du temps libre et mes habitudes de divertissement nocturne. Avant ma transformation, je passais mes week-ends entiers en soirées arrosées et mes nuits en club bondé. Ces sorties me coûtaient énormément d'argent en alcool, en entrées, en taxi et en achats impulsifs. Plus grave encore, elles me coûtaient une énergie vitale que j'aurais pu investir dans mes projets personnels. Je rentrais épuisé physiquement et mentalement, incapable de me concentrer sur mes objectifs le lendemain. Mes week-ends étaient broutés perdus à récupérer de mes excès nocturnes au lieu de travailler sur mon avenir. J'ai calculé qu'en moyenne, je dépensais 400 € par mois uniquement en sorties nocturnes improductives. Cette somme investie intelligemment dans la bourse ou l'immobilier aurait pu me rapporter des milliers d'euros aujourd'hui. J'ai donc pris la décision radicale de limiter drastiquement ces activités destructrices pour ma progression. Mes amis ont d'abord cru que j'étais devenu ennuyeux, asocial, voire légèrement dépressif. Ils ne comprenaient pas pourquoi je refusais leurs invitations répétées pour faire la fête avec eux. Mais pendant qu'ils dormaient leur lendemain de fête difficile, moi je travaillais activement sur mes projets entrepreneuriaux. Cette discipline de fer m'a permis de lancer ma première entreprise de service en 6 mois seulement. Le succès demande des sacrifices temporaires que la majorité des gens ne sont pas prêts à consentir volontairement. Quand vous comprenez vraiment que votre temps vaut de l'or, vous arrêtez automatiquement de le gaspiller. Aujourd'hui, je peux me permettre de sortir quand je veux, sans aucune culpabilité, ni contrainte financière. Mais cette liberté totale, je l'ai gagnée en me privant temporairement de plaisirs immédiats et éphémères. C'est le prix à payer pour construire une liberté financière durable et une indépendance complète. Les plaisirs les plus intenses sont ceux qu'on s'autorise après avoir atteint ses objectifs ambitieux. Reportez la gratification immédiate pour savourer une satisfaction infiniment plus profonde et durable. Vos amis fêtards d'aujourd'hui seront vos clients ou employés de demain si vous restez focalisé. La discipline temporaire crée une liberté permanente, alors que la facilité temporaire crée une prison permanente. Le quatrième pilier de ma transformation concerne mon cercle social et ma capacité à m'entourer d'influences positives. J'ai dû faire le tri impitoyable dans mes amitiés pour pouvoir avancer sereinement vers mes objectifs. Certains de mes anciens amis passèrent leur temps à critiquer systématiquement tous mes projets entrepreneuriaux. Ils préféraient se plaindre constamment de leur situation plutôt que d'agir concrètement pour la changer. Ces personnes négatives drainaient mon énergie mentale et sapèrent ma motivation à poursuivre mes rêves. Leurs commentaires pessimistes plantèrent des graines de doute dans mon esprit et ralentissaient mes progrès. J'ai progressivement pris mes distances avec ces influences toxiques qui m'empêchèrent de grandir. Ce processus a été émotionnellement difficile, car certaines de ces amitiés datèrent de l'adolescence. Mais j'ai compris qu'il valait mieux être temporairement seul qu'être définitivement mal accompagné. En parallèle, j'ai cherché activement à rencontrer des personnes ambitieuses qui partageaient ma vision. Je me suis inscrit à des événements de networking, des formations entrepreneuriales et des conférences motivationnelles. Ces nouveaux contacts m'ont ouvert des opportunités professionnelles que je n'aurais jamais imaginées auparavant. Votre entourage immédiat détermine en grande partie votre niveau de réussite future, c'est scientifiquement prouvé. Si vous êtes la personne la plus ambitieuse de votre groupe social, changez immédiatement de groupe. Cette règle peut paraître dure et impitoyable, mais elle est absolument fondamentale pour progresser rapidement. Les vrais amis vous encouragent dans vos rêves les plus fous au lieu de vous ramener à la réalité. Ils célèbrent vos victoires au lieu de minimiser vos succès par jalousie ou frustration personnelle. Un entourage médiocre produit des résultats médiocres, tandis qu'un entourage d'excellence pousse vers l'excellence. Choisissez consciemment les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, car elles déterminent votre avenir. Investissez dans des relations qui vous font grandir plutôt que dans celles qui vous maintiennent petit. La solitude temporaire est préférable à une compagnie permanente qui freine votre épanouissement personnel. Soyez sélectif avec votre temps et votre énergie, car ce sont vos ressources les plus précieuses. Le 5e changement radical porte sur ma relation à la sécurité professionnelle et ma peur paralysante du risque. Pendant des années, j'ai cherché désespérément la stabilité dans un emploi salarié traditionnel et rassurant. Cette mentalité de sécurité absolue m'empêchait de prendre les risques calculés nécessaires à l'enrichissement véritable. J'avais une peur viscérale de perdre mon salaire fixe en tentant l'aventure entrepreneuriale incertaine. Cette peur irrationnelle m'a maintenu dans une zone de confort qui me limitait financièrement sur le long terme. Un jour,
j'ai réalisé que la vraie sécurité venait de mes compétences personnelles, pas de mon employeur actuel. J'ai commencé à développer des sources de revenus complémentaires en parallèle de mon travail principal. Cette diversification progressive m'a donné la confiance nécessaire pour franchir le pas de l'indépendance. Quand j'ai finalement démissionné pour lancer mon entreprise, j'avais déjà 3 sources de revenus alternatives. Le risque était parfaitement calculé et maîtrisé, contrairement à ce que pensaient être mes proches inquiets. Aujourd'hui, je gagne plus en un mois que ce que je gagnais en une année complète comme salarié. Cette transformation financière spectaculaire n'aurait jamais été possible si j'étais resté dans ma zone de confort. La sécurité absolue n'existe nulle part. Il faut apprendre à naviguer intelligemment dans l'incertitude constante. Ceux qui réussissent vraiment financièrement sont ceux qui osent prendre des risques intelligents et mesurés. La plus grande prise de risque dans la vie, c'est de ne jamais en prendre aucune. L'emploi salarié donne une illusion de sécurité, mais vous rend totalement dépendant d'une seule source de revenus. L'entrepreneuriat vous force à développer plusieurs sources de revenus et donc à être plus sécurisé réellement. Vos compétences et votre réseau professionnel sont vos véritables garanties de sécurité dans le monde moderne. Investissez massivement dans votre développement personnel plutôt que dans la recherche de sécurité externe. La sécurité vient de l'intérieur, de votre capacité à créer de la valeur pour les autres. Développez des compétences rares et précieuses qui vous rendront indispensables sur le marché du travail. Plus vous maîtrisez de compétences diverses, moins vous dépendez d'un employeur ou d'un secteur particulier. Le 6e aspect crucial concerne ma discipline financière personnelle et ma capacité à épargner systématiquement. J'ai appris à vivre systématiquement en dessous de mes moyens réels, quels que soient mes revenus du moment. Quand mes revenus augmentaient substantiellement, je résistais fermement à la tentation d'augmenter mes dépenses proportionnellement. Cette règle fondamentale m'a permis d'accumuler rapidement un capital d'investissement substantiel et disponible. J'ai établi un budget strict et automatisé en allouant obligatoirement 30% de mes revenus à l'épargne. Cette habitude m'a semblé extrêmement contraignante au début, mais elle est devenue complètement naturelle avec le temps. Chaque mois, je transfère automatiquement cette somme sur un compte d'investissement séparé et inaccessible facilement. Cette automatisation totale m'évite la tentation quotidienne de dépenser cet argent de manière impulsive. Au bout de 2 années de discipline rigoureuse, j'avais accumulé suffisamment pour investir dans l'immobilier locatif. Ces investissements immobiliers me génèrent aujourd'hui des revenus passifs conséquents chaque mois. Sans cette discipline financière initiale, je n'aurais jamais pu saisir ces opportunités d'investissement rentables. L'enrichissement commence toujours par apprendre à gérer intelligemment et rigoureusement ce qu'on possède déjà. Beaucoup de gens gagnent très bien leur vie, mais restent financièrement pauvres par manque de discipline budgétaire. La richesse n'est absolument pas une question de revenus élevés, mais de gestion rigoureuse et d'épargne systématique. Vous pouvez gagner 100 000 € par an et finir pauvre si vous dépensez 110 000 €. À l'inverse, vous pouvez devenir riche avec un salaire modeste si vous épargnez et investissez intelligemment. Maîtrisez parfaitement vos finances personnelles avant de chercher à les multiplier par l'investissement. L'épargne forcée développe votre muscle financier et votre capacité à retarder la gratification immédiate. Chaque euro épargné aujourd'hui travaille pour vous et génère des intérêts composés sur le long terme. Considérez l'épargne comme un salaire que vous vous versez à vous-même pour votre futur. Payez-vous d'abord avant de payer vos factures et vos dépenses courantes. Cette inversion de priorité change radicalement votre rapport à l'argent et votre capacité d'enrichissement. Le 7e changement fondamental concerne ma relation à l'apprentissage continu et mon investissement dans mon développement personnel. J'ai investi massivement dans mon éducation personnelle et professionnelle plutôt que dans des biens matériels dépréciables. Chaque mois, je consacre au minimum 500 € à des formations spécialisées dans mon domaine d'expertise. Cette somme peut paraître énorme pour certains, mais elle représente l'investissement le plus rentable possible. Les compétences que j'acquiers constamment me permettent d'augmenter significativement mes revenus année après année. J'ai abandonné définitivement les divertissements passifs comme la télévision pour me former constamment. Mes soirées sont désormais entièrement consacrées à la lecture de livres techniques ou motivationnels. Cette habitude transformatrice m'a permis de lire plus de 100 livres spécialisés en 2 ans. Chaque livre lu m'apporte de nouvelles perspectives et de nouvelles stratégies directement applicables. Je participe également régulièrement à des séminaires et des conférences dans mon domaine d'expertise. Ces événements me permettent de rester constamment à la pointe des innovations de mon secteur.
L'investissement en formation génère systématiquement les meilleurs retours sur investissement à long terme. Dans notre économie moderne en évolution rapide, ceux qui arrêtent d'apprendre deviennent rapidement obsolètes. Considérez votre cerveau comme votre actif le plus précieux et nourrissez-le constamment avec du contenu de qualité. La connaissance est le seul bien au monde qui se multiplie exponentiellement quand on le partage. Devenez un apprenant permanent et insatiable si vous voulez rester compétitif dans votre domaine. Chaque compétence maîtrisée augmente votre valeur sur le marché et votre capacité de négociation salariale. Les personnes les plus riches au monde sont aussi celles qui investissent le plus dans leur éducation. Lisez au minimum un livre par semaine dans votre domaine pour maintenir votre avantage concurrentiel. Écoutez des podcasts éducatifs pendant vos trajets au lieu de perdre ce temps précieux. Transformez chaque moment libre en opportunité d'apprentissage et de développement personnel. L'ignorance coûte infiniment plus cher que l'éducation sur le long terme. Investir dans votre cerveau est le seul investissement garanti qui ne peut jamais vous être retiré. Le 8e pilier de ma réussite touche à ma gestion de la patience et ma capacité à penser sur le long terme. J'ai dû abandonner complètement ma mentalité destructrice de gratification instantanée. Avant ma transformation, je voulais tout obtenir rapidement sans fournir les efforts nécessaires et soutenus. Cette impatience chronique me poussait vers des solutions prétendument miraculeuses qui ne fonctionnaient jamais. J'ai appris douloureusement que la richesse authentique se construit méthodiquement sur plusieurs années. Chaque jour, je pose consciemment une petite pierre de plus dans l'édifice de ma réussite future. Cette approche progressive peut sembler frustrante et lente, mais elle garantit des résultats durables. J'ai fixé des objectifs précis sur 5 ans, 10 ans et 20 ans, plutôt que sur quelques mois. Cette vision à long terme m'aide quotidiennement à prendre les bonnes décisions et à résister aux tentations. Quand une opportunité semble trop belle pour être vraie, c'est généralement effectivement le cas. J'ai perdu plusieurs milliers d'euros dans ma jeunesse en cherchant des raccourcis financiers inexistants. Aujourd'hui, je privilégie systématiquement les stratégies éprouvées, même si elles demandent plus de temps. La patience est devenue mon avantage concurrentiel majeur dans un monde obsédé par la vitesse. Ceux qui acceptent de travailler dur aujourd'hui récoltent automatiquement les bénéfices demain. Le temps est votre allié le plus puissant quand vous savez l'utiliser intelligemment et patiemment. Les intérêts composés ne fonctionnent que si vous leur laissez suffisamment de temps pour agir. 10 ans de patience valent mieux que 50 ans d'impatience chronique et de mauvaises décisions. La richesse n'est pas un sprint, mais un marathon qui demande endurance et régularité. Chaque jour compte, mais aucun jour ne change tout. C'est l'accumulation qui crée la transformation. Mesurez vos progrès sur des années plutôt que sur des semaines pour éviter la frustration. Les arbres les plus robustes sont ceux qui ont poussé lentement en résistant aux tempêtes. Construisez votre fortune comme un chêne centenaire, avec des racines profondes et solides. La patience vous donne un avantage énorme sur tous ceux qui cherchent des résultats immédiats. Le 9e aspect révolutionnaire concerne ma relation avec ma famille et ma capacité à établir des limites financières claires. J'ai dû établir des limites nettes et non négociables pour protéger efficacement mes objectifs financiers. Pendant des années, j'étais devenu le distributeur automatique familial pour tous les problèmes d'argent. Cette générosité excessive et mal placée m'empêchait d'accumuler le capital nécessaire à mes investissements personnels. J'ai réalisé douloureusement qu'en aidant constamment les autres financièrement, je ne pouvais pas m'aider moi-même. Chaque fois qu'un membre de ma famille avait un problème d'argent, il se tournait automatiquement vers moi. Ces demandes répétées vidaient systématiquement mes économies et retardaient mes projets d'investissement. J'ai donc pris la décision difficile mais nécessaire de dire non à certaines demandes financières récurrentes. Cette attitude ferme a créé des tensions familiales temporaires, mais elle était indispensable à ma progression. Aujourd'hui, je peux aider ma famille de manière beaucoup plus substantielle et durable. Ma réussite financière profite finalement à tous mes proches de façon infiniment plus efficace. Il faut parfois être stratégiquement égoïste à court terme pour être généreux à long terme. Vous ne pouvez pas aider efficacement les autres si vous êtes vous-même en difficulté financière. Construisez d'abord votre propre stabilité financière avant de secourir constamment votre entourage. Cette leçon va à l'encontre de nos instincts naturels de solidarité familiale, mais elle est cruciale. L'amour familial authentique ne doit pas devenir un obstacle permanent à votre épanouissement personnel. Montrez l'exemple par votre réussite plutôt que par vos sacrifices financiers constants. Une famille forte a besoin d'au moins un membre financièrement solide pour être vraiment aidé. En devenant riche, vous créez un filet de sécurité pour tous vos proches.
expliquez clairement votre stratégie à votre famille pour qu'elle comprenne vos priorités temporaires. L'aide ponctuelle est acceptable, mais la dépendance financière permanente est destructrice pour tous. Apprenez à vos proches à pêcher plutôt que de leur donner continuellement du poisson. Votre indépendance financière inspire et responsabilise votre entourage plus que votre générosité excessive. Le 10e et dernier changement concerne mon rapport fondamental à l'effort et ma perception de la difficulté. J'ai totalement transformé ma perception des obstacles et ma façon d'appréhender les challenges quotidiens. Avant ma transformation personnelle, je fuyais systématiquement tout ce qui demandait des efforts soutenus. Je cherchais constamment la facilité et les solutions qui ne demandaient aucun sacrifice personnel. Cette mentalité de facilité m'a maintenu dans la médiocrité financière pendant de nombreuses années. J'ai fini par comprendre que les difficultés étaient en réalité des opportunités déguisées. Chaque problème résolu renforce significativement mes compétences et ma confiance en mes capacités. Je recherche maintenant activement les défis qui me font grandir personnellement et professionnellement. Cette approche proactive m'a permis de développer une résilience exceptionnelle face aux épreuves. Quand mes concurrents abandonnent devant les premières difficultés, moi je persévère et je gagne. L'effort constant devient réellement addictif quand on voit concrètement les résultats qu'il produit. Je me suis rendu compte que j'étais capable de bien plus que ce que je pensais initialement. Mes limites étaient principalement mentales et psychologiques, non physiques ou intellectuelles. En repoussant constamment ces barrières imaginaires, j'ai décuplé mes capacités réelles d'action. La difficulté est devenue mon terrain de jeu favori, car c'est là que je me surpasse vraiment. Chaque obstacle surmonté me rend plus fort et plus confiant pour affronter le suivant. Les personnes qui évitent les difficultés restent faibles et vulnérables toute leur vie. Celles qui les embrassent développent une force de caractère exceptionnelle et des compétences rares. La zone de confort est l'endroit le plus dangereux pour votre développement personnel. C'est dans l'inconfort que se produit la croissance et la transformation véritable. Recherchez délibérément les situations qui vous mettent mal à l'aise, car elles vous font progresser. Le muscle se développe sous la résistance, votre caractère aussi. Cessez de voir les problèmes comme des punitions et commencez à les voir comme des cadeaux. Chaque difficulté surmontée vous prépare à des challenges encore plus grands et plus rentables. Ces 10 transformations radicales ont révolutionné ma vie financière en moins de 5 années. Chacune d'entre elles a demandé des sacrifices temporaires, mais conscients pour des bénéfices permanents. Le plus difficile n'est absolument pas de comprendre ces principes, mais de les appliquer rigoureusement. La plupart des gens connaissent parfaitement les bonnes pratiques, mais ne passent jamais concrètement à l'action. Ce qui fait réellement la différence, c'est la consistance absolue dans l'application de ces stratégies. Vous n'êtes pas du tout obligé d'implémenter tous ces changements simultanément dans votre vie. Choisissez celui qui vous semble le plus accessible aujourd'hui et commencez immédiatement par là. L'important est de commencer maintenant et de maintenir une progression constante jour après jour. Chaque petit pas quotidien vous rapproche inexorablement de vos objectifs financiers les plus ambitieux. Dans exactement 1 an, vous regretterez amèrement de ne pas avoir commencé dès aujourd'hui. Le meilleur moment pour planter un arbre était effectivement il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment pour le faire, c'est maintenant, immédiatement. Votre situation financière actuelle n'est absolument pas votre destination finale. Vous avez le pouvoir réel de transformer radicalement votre avenir financier. Il suffit de prendre la décision ferme de passer à l'action concrète dès maintenant. Ne laissez pas une année de plus s'écouler sans mettre en pratique ces conseils éprouvés. Votre futur vous remerciera pour chaque effort consenti aujourd'hui. La richesse n'est pas une question de chance, mais de choix répétés intelligemment. Faites aujourd'hui les choix que votre futur vous remerciera d'avoir faits. Votre liberté financière commence par votre première décision courageuse. Si cette vidéo vous a apporté une valeur concrète et actionnable, abonnez-vous immédiatement à ma chaîne et activez les notifications. Votre engagement sincère me motive profondément à continuer de partager mes expériences authentiques pour vous aider à réussir. Ensemble, nous construisons une communauté solide de personnes déterminées à atteindre la liberté financière complète. Rejoignez cette communauté d'entrepreneurs ambitieux qui transforment leurs rêves en réalité tangible.